Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bonjour, bienvenue aux balances pour ce tirage du mois d'octobre 2025. Alors déjà, bon anniversaire à toutes les balances. Donc les balances 23 septembre au 21 octobre. Donc j'espère que voilà, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année à venir. Et on va tout de suite commencer par voir l'énergie qui va dominer votre tirage pour le mois d'octobre 2025, les balances. Allez, c'est parti. Je vais mélanger un peu plus. Ah, faut que je fasse attention que les petites feuilles ne s'envolent pas. J'ai mis quelques feuilles que j'ai ramassées pour faire un peu les couleurs de l'automne. Il y en a deux. On n'en veut qu'une. Signe de la balance. C'est pas très mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la planète Vénus et eh bien, ce signe de la balance. Et on a ici des personnes qui sont dans l'indécision, des personnes qui cherchent des réponses, peut-être par rapport à quelque chose de sentimental, parce qu'on a cette planète Vénus, ou ça peut être aussi par rapport au fait de vouloir acquérir quelque chose. Mais en tout cas, on voit ces deux personnages, et on voit, avec cette constellation, et on voit ce personnage en train de pleurer. Mais en tout cas, on a tiré cette carte avec le signe de la balance. Donc c'est plutôt... Et on a cette idée de temps aussi. Donc il y a cette énergie d'indécision pour vous. On va voir un peu plus loin. Quelle problématique peut vous tracasser actuellement, chers amis, avec cet sentiment d'indécision, de temps aussi qui serait compté, qui vous préoccupe? Ah, la lune renversée. Ah, il y en a deux, il ne faut qu'une. Et on a le hiérophante. On voit ici que il y a un problème avec l'engagement. Il y a un problème avec l'engagement parce que vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de vous engager. Et on a cette lune renversée. C'est les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. C'est ces sentiments qu'on n'arrive pas à gérer du tout. Et le chariot, c'est vraiment cette idée de prendre en main les choses, de se décider, de prendre une décision. Il y a deux fois cette idée d'être perturbé et d'être indécis. Parce que normalement, le chariot, c'est vraiment celui qui doit prendre les rênes de sa vie, qui doit être acteur de sa vie, qui doit avancer en tenant les rênes. C'est pas un chariot qui est laissé à lui-même, c'est on prend les rênes. On est le chef d'orchestre de sa vie. Et juste à côté de ce chef d'orchestre, on a cette lune renversée.
Donc on voit que par rapport à vos émotions, vous avez du mal à prendre une décision par rapport à vos émotions. Ça rejoint cette énergie de Vénus, donc qui est normalement la planète reliée au taureau, à l'amour, au plaisir des cinq sens, aux acquisitions aussi, euh, au, au désir charnel. Voilà, hein, donc tout ça en fait. Hein. Et on a aussi ce hiérophante qui est l'enseignant. Donc on voit ici que vous avez du mal à prendre donc une décision qui est en lien avec sûrement une histoire relationnelle. Et on voit ici que c'est pas un hasard. C'est vraiment que cette histoire, si vous la vivez, c'est pour en retirer un enseignement qui est au-delà des choses quotidiennes. C'est vraiment un enseignement spirituel derrière tout ça. Parce que ce hiérophante, il veut vous enseigner quelque chose. Il veut que vous appreniez quelque chose, aussi bien sur vous-même que sur toutes les personnes qui vous sont présentées pour que justement vous puissiez explorer ces sentiments d'indécision, peut-être ces peurs de ressentir des sentiments pour quelqu'un, ces peurs de... Voilà. En tout cas, je reste général parce que c'est un tirage général, mais il y a vraiment cette idée d'avoir du mal à s'engager, du mal à se positionner par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on a vécu. Et cette histoire, c'est pas un hasard. C'est parce que, voilà, vous avez vécu des choses auparavant qui vous ont amené ici. Et tout ce qu'on vous représente, eh bien, en fait, c'est comme si on vous représente plusieurs fois des situations parce que vous n'avez pas encore acquis quelque chose. Et que tant que vous n'aurez pas retiré un enseignement de ce que vous vivez, on vous représentera la situation, en fait. Donc là, en fait, vous êtes vraiment dans un chemin de vie, en fait, où, je ne sais pas si par exemple, je vais dire n'importe quoi, votre partenaire vous demande d'officialiser, de vous marier, par exemple. Mais vous, auparavant, vous avez déjà été marié, vous avez déjà divorcé. Donc vous reculez plus que autre chose, en fait. Même si à la rigueur, vous appréciez cette personne, vous l'aimez, mais vous avez peur de vous remarier. Donc en fait, c'est pour ça que cette lune allait retourner, parce qu'il y a cette peur et cette indécision. Et en plus, le fait de ressentir cette peur et cette indécision, ça vous fait souffrir. Mais c'est un peu une carapace, un moyen de vous protéger par rapport à ce que vous ne voulez plus vivre, qui vous a fait souffrir par le passé, ou qui a pu aussi vous étouffer par le passé. Mais en tout cas, cette histoire-là, si elle se représente à vous, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore suffisamment exploré, compris, acquis, ressenti, pour vous permettre d'évoluer et de gagner en amour de vous-même, en amour et en confiance par rapport à ce que vous pouvez vivre et ressentir dans vos relations. Donc voilà, c'est très spirituel ici pour vous, toujours dans cette quête d'équilibre. Les balances, donc c'est un signe d'air, ont cette tendance à avoir du mal à se positionner déjà dans leur personnalité. Et là, on a tiré en plus cette carte d'indécision avec Vénus et le signe de la balance. Donc je pense je suis quasiment sûr, hein, pour ceux qui écoutent, qu'en ce moment vous faites face à un choix par rapport à l'engagement. Alors ça peut être pour une relation, ça peut être par rapport à une association, ou ça peut être aussi de signer un contrat, mais comme vous avez déjà vécu une mauvaise expérience par le passé, de vous engager par exemple avec un CDI, je sais pas, et ça s'est mal passé, donc vous craignez de vous réengager. Vous voyez, c'est adapté en fonction de qui vous êtes, mais il y a vraiment cette idée ici d'avoir du mal à s'engager parce qu'on a peur de s'engager émotionnellement et on a peur d'être soit cloisonné ou soit peur de souffrir. Et donc tout ceci, toutes ces expériences que vous vivez, c'est pour spirituellement une évolution dans votre chemin de vie. Voilà. On va poursuivre. On va poursuivre avec... allez, ah oui. Oula, une carte.
correspondance, messages, lettres. Alors peut-être que tout ça, vous avez peut-être du mal à le verbaliser. Vous avez du mal parce que c'est vraiment des émotions que vous enfouissez et qui sont intimes aussi, hein. C'est vraiment des choses que vous ressentez de manière profonde. Et donc, vous n'avez pas forcément envie voilà, de partager avec tout le monde. Donc, il peut y avoir, avec les personnes concernées, beaucoup de messages écrits. Ou alors, on vous suggère que si justement vous avez du mal à verbaliser, n'hésitez pas à écrire. Alors que ce soit pour votre journal personnel, pour justement vous faire sortir ces émotions, même si personne ne le lit, ça reste entre vous et votre intimité, ou alors d'écrire aux personnes concernées votre ressenti et vos peurs et votre problématique. Parce que peut-être qu'aussi, vous recherchez... alors, sécurité, oui et non, parce que vous avez peut-être d'un côté besoin d'être rassuré, mais si la personne en face est trop dans le côté sécure, elle peut aussi vous faire fuir. Donc, voilà, c'est à adapter en fonction des personnes que vous avez en face de vous, en fonction des personnalités. Mais en tout cas, ici, il y a beaucoup d'échanges, de correspondances et de messages, et on vous conseille d'écrire ce qui vous préoccupe, de sortir et de mettre par des mots toutes les choses que vous avez enfouies en vous et qui peuvent eh bien, vous morfondre, vous blesser, vous stresser ou vous inquiéter tout simplement. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du miroir. Oh là, trahison. Vous voyez, elle a sauté. Peut-être que certains par le passé ont ressenti ou subi de la trahison. Ont pu être trompés. Donc du coup, ont beaucoup plus de mal dans l'engagement. Donc celle-là, elle est à part. En tout cas, donc c'est sûrement lié à votre relation antérieure. Il y a dû y avoir une tromperie, il y a dû y avoir quelque chose. Et voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ressentez un blocage au niveau relationnel pour vous engager dans une relation de beaucoup plus officielle, on va dire. Voilà. Sur le long terme. En fait, c'est comme si vous préfériez soit avoir des relations comme ça, très légères, ou alors ne pas vous engager sur le long terme, ou justement freiner les quatre fers en vous disant « je préfère quitter avant qu'on me quitte ». Et sinon, côté travail, il peut y avoir des propositions ou une ouverture qui se fasse prochainement. Donc pour ceux qui recherchent une activité professionnelle, il peut y avoir bientôt pour ce mois d'octobre un nouveau contrat. Donc soyez voilà, attentionnez pardon, je recommence. Portez de l'attention aux offres ou aux choses qui vous interpellent quand vous faites vos recherches, parce qu'il peut y avoir une possibilité d'emploi qui peut être intéressante, et vraiment hein, un emploi qui vous ouvre des possibilités sur le long terme. On va voir maintenant. Alors, on va d'abord faire... oui, on va d'abord faire celui-là. On va d'abord faire l'oracle des anges de l'amour.
vous ressentez une forte attraction magnétique. Et donc, je crois que ce qui vous préoccupe par rapport à cette histoire de relation, c'est qu'en même temps, vous n'avez pas envie de vous engager, mais en même temps, cette personne, elle vous attire. Il y a une forte attraction magnétique. Vous êtes attiré par cette personne physiquement. Vous devez avoir un bon contact physique avec cette personne. Et du coup, même si vous avez ces craintes, cette indécision, vous êtes attiré par cette personne. On va voir comment ça va se décanter cette situation. Est-ce qu'on peut avoir une petite information supplémentaire? Parce qu'apparemment, vous, ce qui vous préoccupe le plus pour ce mois-ci, même si on a eu ces deux cartes qui concernent l'emploi, c'est quand même au niveau relationnel que vous êtes le plus inquiet. Parce que toutes les cartes ont agissé. On vous dit d'agir. On vous dit de, eh bien, agir après, vous le prenez comme vous voulez. Mais ça peut être simplement le fait de s'exprimer. De passer à une étape supérieure, c'est-à-dire d'oser exprimer ce que vous ressentez. D'agir. De ne pas rester trop dans un mutisme à tout intérioriser. Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle du Quantum, ce qu'on a encore pour vous les balances pour ce mois d'octobre 2025. Mais pour l'instant, même s'il y en a qui sont dans la recherche au niveau du travail, parce qu'on a ces cartes qui sont sorties, toutes les autres cartes nous parlent de cette histoire de cœur qui vous préoccupe beaucoup. Parce que il y a quand même cet état de tristesse là, donc je ne dis pas forcément que vous êtes tous en train de pleurer, mais qui vous préoccupe, qui peut parfois vous, vous prendre un peu la tête en fait. Voilà. Passez à l'action. Vous voyez, c'est sorti 2 fois. C'est sorti 2 fois. On vous dit d'agir. Alors, prenez-le comme vous voulez, c'est un tirage général. Donc, voilà. Mais en tout cas, avancez, passez à l'action. Peut-être que le fait de rester sur ces choses du passé, sur ces blessures du passé, en fait, ça vous fait stagner, ça vous empêche d'avancer par rapport à vous, votre cheminement personnel. Donc, on vous dit d'agir. De toute façon, il y a un truc qui est sûr, voilà, après, c'est par observation que je dis ça. Il n'y a qu'en osant. De toute façon, c'est un acte de foi quand on donne sa confiance à quelqu'un par amour. C'est un acte de foi. On sait très bien, au jour d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu observer, en plus avec à notre époque, avec les divorces, voilà, les relations brèves, tout ça, les applications de rencontres, la consommation, bref. On sait très bien aujourd'hui que même une personne qui nous dirait je m'engage à rester avec toi toute ma vie, on ne peut jamais être sûr à 100%. Aimer est un acte de foi. Donner sa confiance, c'est un acte de foi. Mais par contre, des blessures anciennes peuvent parfois nous faire stagner et nous laisser dans un état de choses qu'on ne vit pas en fait. C'est un peu comme si au lieu de vivre, on survit. On n'ose jamais s'engager, on n'ose jamais revivre une histoire parce qu'on a peur de revivre cette blessure. Donc, il faut réapprendre à faire confiance, il faut réapprendre à expérimenter le relationnel, les relations, et il faut oser passer à l'action, agir. Après, moi, toujours en toute bienveillance pour les tirages, ce sont des tirages, c'est général. Donc, vous prenez ce qui vous... Voilà, ce qui vous fait vibrer, ce que vous pouvez ressentir avec les cartes. Il n'y a rien qui est argent comptant, en fait. Allez, on va faire une autre carte. Le Quantum. Vous voyez, en fait, ici, cette belle lumière, n'oubliez pas, soyez vous-même. Ne vous laissez pas impacter par les gens qui vous ont fait du mal par le passé.
Cette lumière qui brille, ce statu quo, de rester le même, moi je le ressens dans le sens de la personne que vous êtes, dans son intégrité. Elle a pu en baver, elle a pu être trompée, elle a pu subir des injustices. Mais en tout cas, vous, à l'intérieur, la personne que vous êtes, eh bien, elle doit rester la même. Elle ne doit pas, bon, avec son évolution personnelle, bien sûr, mais elle ne doit pas agir en fonction des personnes qui ont pu la blesser ou la meurtrir. Parce que ce serait trop injuste de leur laisser, enfin, trop injuste pour vous-même, hein, de vous laisser briser à cause de ces personnes qui vous ont blessé. Donc, retrouvez confiance en vous, retrouvez confiance en cet acte de foi qu'est l'amour, pour vous lancer et oser eh bien, vivre une relation, celle qui a cette attraction magnétique là. Hein. Voilà, moi c'est ce que je ressens comme ça. Après, c'est à vous, bien sûr, avec votre libre arbitre, de faire vos choix. Allez, on va faire une dernière carte, il y en a trop, avec l'oracle de la fée Morgane. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie t'appartiennent qu'à toi, ne l'oublie pas. Donc voilà, si les personnes qui vous en ont fait baver par le passé, ou si vous êtes tombé sur des personnes, vous savez, qu'on appelle les... les... Oh, je sais plus comment on dit. Pardon, je suis fatiguée. Ces personnes dominatrices, là, qui vous font perdre toute confiance en vous et qui vous volent votre pouvoir personnel. Donc là, on vous dit, libérez-vous de ces blessures. Libérez-vous de ça, libérez votre corps. Débarrassez-vous de ça. Alors, par le moyen que vous voulez. Hein. Des fois, ça peut être simplement en allant voir un psy, ça peut être aller se baigner dans l'océan et puis ou de se faire des bains de seau, je sais pas. Libre à vous. Mais en tout cas, votre corps, vos pensées, votre vie vous appartiennent, ils n'appartiennent qu'à vous. Ne l'oubliez pas. Personne ne peut vous dire faites comme ci ou faites comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de tirage de guidance privée, que je fais toujours des tirages généraux parce que déjà, voilà, c'est par, comment dire ça, c'est par vocation, mais c'est aussi parce que je pense que les tirages et les guidances privées peuvent trop impacter le libre arbitre. C'est pour ça que le tirage général, avec cet égrégore énergétique par rapport aux signes, j'y tiens, parce que déjà moi-même, par le passé, ça m'a beaucoup aidé, et je sais que ces tirages-là peuvent permettre justement d'avoir juste des petits déclics, des pistes qui peuvent débloquer des choses pour passer des étapes. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je fais mes tirages, c'est dans la bienveillance, et j'espère vraiment, cher ami Balance, que vous allez pouvoir arrêter de vous culpabiliser de ne pas être capable de prendre de décisions. Si vous n'arrivez pas encore à prendre une décision, eh bien, c'est pas grave, c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore. Écoutez aussi ce que vous ressentez. Par contre, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est libérez-vous des blessures et des gens qui vous ont meurtri. Votre corps, vos pensées, votre vie vous appartiennent. Et par contre, n'oubliez pas que aimer, c'est un acte de foi. Quel que soit l'amour que l'on porte aux gens, aux collègues, aux amis, à chaque fois que l'on accorde sa confiance à quelqu'un, on prend un risque. C'est comme ça, c'est le jeu. Eh bien, écoutez, en tout cas, après ce tirage, il y a un tirage bonus avec une réponse à une question avec 3 choix. Donc, réponse par oui ou par non. Vous êtes libre ou... Si vous ne ressentez pas, vous ne regardez pas. Vous faites comme vous sentez. Écoutez, voilà. Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas besoin de le regarder. Mais c'est libre à vous de le regarder. En tout cas, sur ces paroles et sur ces belles pistes que nous ont données les cartes, moi je vous souhaite, cher ami Balance,
un très bel anniversaire, un très beau mois d'octobre 2025. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonheur. J'espère que cette attraction magnétique va vous amener à une belle histoire d'amour, à une belle retrouvaille avec vous-même et vous libérer des blessures qui ont été douloureuses par le passé, à vous permettre de vous reconnecter à la personne, à la belle personne que vous êtes, et surtout, agissez pour votre bonheur. Soyez acteur pour vous sentir heureux dans votre vie et dans votre évolution personnelle. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt. Au revoir. Merci. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé, en général, ce sont les plus gros objets. Ah là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez. Pensez à votre problématique ou à votre question. Regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à
arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt », tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous en fait. Vous êtes prêt, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation
qui vous a été nécessaire hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts. Donc, saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante, agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même... Je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.